Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Laravel Horizon. Donc Laravel Horizon, c'est un système qui va vous permettre de mettre en place rapidement et simplement un dashboard pour la gestion de vos files d'attente. Alors les files d'attente, on l'avait déjà évoqué dans une précédente vidéo, c'est globalement un système qui va permettre de gérer des choses en tâche de fond. Donc lorsqu'on a des opérations un petit peu lourdes, plutôt que de les exécuter directement, on va pouvoir les mettre dans une file d'attente qui va être exécutée en tâche de fond, ce qui permet de ne pas ralentir notre site. Donc le problème, c'est que pour traiter cette file d'attente et la gérer, on utilisait une simple petite commande à l'époque qui était php artisan queue.work et on pouvait y mettre quelques petits paramètres, mais c'était pas forcément évident pour traquer les tâches qui échouaient et même le déroulement des différentes tâches. Donc l'avantage avec Horizon, c'est qu'on va construire un dashboard qui va ressembler à ça, qui nous permettra en un clin d'œil de voir de quoi il en retourne. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir ça ensemble. Alors, histoire de repartir sur des bases fraîches et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va créer un nouveau projet ici. Donc au niveau de mon terminal, alors je vais grossir un petit peu, je vais commencer par créer un nouveau projet Laravel. Donc je fais un composer create project, préfère le dossier de distribution et on va ouvrir Laravel. Et je vais appeler ce projet tuto Horizon. Donc à l'heure à laquelle je parle, je suis sur Laravel 5.6.12, mais je pense que ça fonctionne à peu près avec toutes les versions de Laravel à partir de la 5.5 à mon avis. Je n'ai pas essayé sur des versions un petit peu plus anciennes, mais voilà, vous pourrez essayer. Donc une fois que ce projet est installé, je vais l'ouvrir avec mon IDE. Donc je vais commencer tout de suite par éditer mon fichier d'environnement. Donc on va choisir comme nom d'application, on va laisser Laravel, on va laisser globalement la configuration par défaut. Si ce n'est au niveau de la connexion MySQL, je vais choisir un nouveau nom de base de données. On va l'appeler démo ou tuto Horizon. Et dans mon cas, le login c'est root et le mot de passe c'est root. Pour l'instant, le système de gestion de file d'attente, on va laisser par défaut le QDriverSync. Et on mettra Redis un petit peu plus tard. Il faut savoir que Horizon, pour l'instant, ne fonctionne qu'avec Redis. Si vous utilisez un autre système pour gérer vos files d'attente, ça ne fonctionnera pas. Tout de suite, je vais aussi créer le système d'utilisateur. Donc je vais me rendre dans mon dossier tuto Horizon et je vais faire un coup de php artisan make .hot. Je vais en profiter pour me connecter à ma base de données et créer notre base de données tuto Horizon. Histoire de pouvoir tester ça simplement et pas avoir à s'embêter à créer un compte, je vais remplir ma base de données avec des faux comptes. Donc dans la partie database, je vais créer un petit seeder que je vais appeler users table seeder. Donc rapidement, je crée directement ma classe, il n'y a pas de namespace ici. Cette classe va étendre de la classe seeder de Laravel et ensuite à l'intérieur, j'ai juste à avoir une méthode qui va s'appeler run. Donc cette méthode va créer 10 utilisateurs. Donc je vais lui dire pour i allant de 0 à i strictement inférieur à 10, i++. On va créer des utilisateurs relativement simples. On va utiliser directement la façade db et on va lui demander pour la table users qui a été créée grâce à la commande php artisan make hot, je veux que tu insères un nouvel utilisateur. Le nom de cet utilisateur, ça sera directement John suivi du numéro. L'email de l'utilisateur, ça sera, on va mettre des doubles quotes, ça sera un petit peu plus rapide, John, le nombre, @do.fr. Et pour le mot de passe, on ne va pas lésiner sur la sécurité, on va mettre tout simplement 4 zéros. Et on utilise la petite fonction bcrypt pour chiffrer le mot de passe plus rapidement, enfin pour hacher le mot de passe plus rapidement. Voilà, donc là, comme ça, on aura 10 utilisateurs et ça nous permettra de faire les tests plus simplement. Ensuite, je vais aller modifier mon database seeder et lui dire, lorsque tu lanceras le seeding général, je veux que tu utilises mon users table seeder. Voilà. Et tant que j'y suis, dans le app service provider, je vais juste rajouter quelque chose. Alors c'est spécifique à mon environnement parce que je suis ici sur Arch Linux et j'ai une version spécifique de MariaDB qui pose problème avec la taille des clés. Donc je vais utiliser la façade schéma et je vais mettre un default string length à 191. Sinon j'ai des petits problèmes et je vais rajouter un petit bout de code. Alors je vous le décris
parce que c'est pas forcément très intéressant, mais globalement, si je suis en local, j'affiche les requêtes SQL qui s'affichent en sortie. Ça me permet de les avoir directement au niveau du terminal. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux faire un coup de PHP artisan migrate pour qu'il migre la base de données. Et ici, j'ai oublié cette façade-là, donc je vais l'importer tout en haut. Hop. Donc la façade, c'est illuminate. Je vais importer aussi le query executed. Et normalement, c'est bon. Donc je vais réexécuter cette commande-là. Donc vous voyez, en console, ça me permet de voir les requêtes SQL. Et là, il a bien convenablement créé ma table user et ma table password. Je vais ensuite faire un PHP artisan db2.seed, histoire de la remplir avec mes utilisateurs. Alors, il y a une petite erreur, il ne trouve pas cette classe user_table_seeder, parce que pour que Laravel détecte les nouvelles classes à l'intérieur du seeder, il faut relancer la création de l'autoloader. Donc je fais un coup de PHP composer dump-autoload, histoire qu'il régénère l'autoloader. Voilà, hop, comme ceci. Et maintenant, je peux lui redemander de remplir ma base de données. Et là, on voit qu'il fait 10 insertions avec mes 10 faux utilisateurs. Je vais lancer le serveur de développement. Donc, on va faire un coup de PHP artisan serve et je vais me rendre dessus. Donc, mon idée, c'est que lorsqu'un utilisateur se connecte, il puisse accéder à une partie du site particulière. Et sur cette partie-là, on s'imagine qu'on aurait un traitement un petit peu lourd. Alors pour simuler ce traitement un petit peu lourd, on va utiliser un redimensionnement d'image. C'est bien parce que ça prend du processeur et en général c'est un petit peu long. Donc ici je vais avoir un petit bouton qui va me permettre de redimensionner les choses. Je vais donc créer une nouvelle page. Donc on va aller dans le routeur web.php. Donc dans ce routeur, on va lui dire je veux que lorsqu'on en appelle en post, l'URL ce sera /resize. Je vais appeler le page controller. Bon, c'est un contrôleur un petit peu bidon. Et on appellera la méthode resize. Cette méthode, enfin cette URL, on va lui donner un nom et ça sera resize. Ensuite, au niveau de ma vue home, donc c'est home.blade.php, je vais créer ce petit bouton. Alors vu que je souhaite appeler cette page en post, je vais créer un faux formulaire et à l'intérieur, je lui dis que la route, ça sera la route vers la page resize. Ensuite, à l'intérieur, je crée simplement un petit button. Et ce button, je vais lui donner la classe btn et btn primary, histoire qu'il soit stylisé convenablement. Et on va lui mettre resize ou redimensionner les images. Voilà, et on n'oublie pas de mettre un action égale post. Et pour que ça puisse, hop là, plutôt méthode égale post, et pour que ça puisse être posté sans problème, vu qu'il va faire la vérification des tokens CSRF, je rajoute le CSRF field. Je vais créer le contrôleur, donc page contrôleur. Donc je vais le faire directement au niveau de mon terminal. Hop, je remonte un cran en arrière et on fait un coup de PHP artisan make_controller et on va l'appeler page contrôleur. Donc ce page contrôleur va avoir une action qui sera l'action resize. Public function resize. Et là on va attaquer justement le traitement des files d'attente. On a envie de prendre tout un dossier qui contient des images et les redimensionner rapidement. Donc pour l'instant, on va simplement créer un job qui va fonctionner de manière synchrone parce que dans notre point env, on a laissé le queueDriver asynchrone. Et on verra le temps d'exécution. Donc pour avoir le temps d'exécution, je vais tout simplement prendre le temps à un instant T. Donc je vais lui dire oui, je veux avoir ça sous forme de float, pas sous forme d'un truc un petit peu bizarre. Et à la fin, il me suffira de faire un return processus gérer en. Et pour avoir le nombre de secondes, il me suffira de prendre le nombre de secondes actuel, donc ça sera microtime true, moins la variable que j'ai au-dessus. Et histoire de ne pas avoir un truc trop long, je vais l'arrondir. Donc je vais utiliser la méthode round et on arrondira ça avec 2 chiffres après la virgule. Et ça sera en secondes. Le microtime, malgré le nom de la méthode, ça renvoie en fait le temps en secondes, mais en comptant les microsecondes. C'est pour ça que ça s'appelle microtime. Mais ça ne retourne pas le chiffre en millisecondes, c'est un peu bizarre. Alors pour le coup, il me faudrait du coup des petites images pour pouvoir tester. Je vais cliquer ici et on me dit pour l'instant c'est géré en 0 secondes. Alors pour les images, je vais tout simplement prendre un petit dossier que j'ai sur mon ordinateur. Je vais prendre dans le dossier images, j'ai un dossier Unsplash. Et ce dossier-là, on va tout simplement le copier dans notre dossier storage. Donc on va aller dans notre dossier courant et on va aller créer un nouveau dossier qu'on va appeler Unsplash aussi. Donc à l'intérieur, j'ai tout simplement plein d'images
qui proviennent d'un splash et de différentes sources et qui sont au format PNG et JPG. Bon, j'en ai pris quelques-unes, elles sont assez grandes, histoire que ça prenne un petit peu de temps. Donc à cet endroit-là, il me faut trouver l'ensemble des images. Donc je vais d'abord sauvegarder le dossier. Donc ça sera la méthode storage underscore path. Et je vais lui dire, il faut que tu ailles ensuite dans le dossier Unsplash. Une fois que tu as ce dossier-là, je veux que tu fasses un globe pour trouver toutes les images qui finissent, ou tous les fichiers qui finissent par JPG ou PNG. Donc je fais un coup de array merge. Et on va utiliser 2 fois la fonction globe. Donc on prend toutes les images qui sont dans le dossier, donc ça sera directory, et ensuite ça finit par .jpg. Et on fait la même chose pour .png. J'ai envie d'exclure, en fait, si jamais un fichier texte se trouve à l'intérieur, je préfère l'exclure. Maintenant, pour toutes ces images-là, j'ai envie de les redimensionner en 3 formats, large, medium et small. Donc plutôt que de le faire directement dans ce contrôleur-là, je sais que c'est une opération un petit peu longue, je vais créer un job. Pour l'instant, ce job va fonctionner de manière synchrone, mais comme je vous l'ai dit, on pourra le faire défiler ensuite de manière asynchrone. Et on pourra utiliser Laravel Horizon pour gérer ça. Donc pour générer un job, je fais php artisan make .job et le job, je l'appelle comme je souhaite. J'en avais déjà créé un, mais on va l'appeler process image. Ensuite, à l'intérieur de ce job, il faut choisir ce que l'on va avoir dès la construction. Quels paramètres on va lui envoyer. Donc en général, ça sera un modèle par exemple. Nous, dans notre cas, on va simplement lui envoyer le chemin d'une image. Donc je vais lui dire qu'il prend en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le chemin de l'image. J'en profite aussi pour lui dire tu prendras en second paramètre le suffixe, en troisième paramètre la largeur et en quatrième paramètre la hauteur. Par contre, parfois, je ne voudrais pas que les images soient redimensionnées et croppées. Donc la hauteur, on pourrait la mettre à nul. Et dans ce cas-là, il faut préciser que ce paramètre peut être nullable. Histoire que là, on puisse définir seulement la largeur et la hauteur est définie dynamiquement ensuite. Donc je mets à jour la php-doc et je vais initialiser ces différents champs, histoire de pouvoir y accéder dans les autres méthodes. Et notamment la méthode handle qui va permettre de gérer le déroulement du job. Maintenant que j'ai cette signature-là, je peux directement dans mon page contrôleur lui dire pour chacune des images, as $image, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu utilises notre process image et tu vas dispatcher et tu vas avoir en premier paramètre l'image, en second paramètre par exemple ça sera le format large et on imagine que là on redimensionne à 1000 pixels. On aura peut-être un format medium qui lui sera un format croppé, 500 par 500. Et enfin, on imagine avoir un format small qui lui serait en 250 par 250. C'est un exemple, mais vous pourriez faire autant de processing que vous voulez. Et on utilise la méthode dispatch pour qu'il envoie ça en file d'attente. Maintenant, je vais créer le code du handle, code qui est un petit peu lourd. Donc à l'intérieur de cette méthode, on va redimensionner l'image. Donc je vais récupérer d'abord l'extension. Donc on va avoir besoin de path-info. Donc le chemin, ça sera tout simplement image-path. C'est bizarre, il n'a pas initialisé. Voilà. Donc on va lui dire le chemin, ça sera image-path. Et je souhaite récupérer seulement l'extension. Donc ça sera path-info, extension. Ensuite, je vais récupérer le nom du fichier avec l'extension. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le base name. Et on le récupère en faisant path-info, base name. Une fois que j'ai ces deux variables-là, je vais pouvoir passer au redimensionnement. Et pour cela, on va utiliser la librairie qui s'appelle intervention image. C'est une librairie qui fonctionne plutôt simplement et qui s'intègre assez bien. Donc la première chose à faire, c'est de l'installer. Comme d'habitude, ça s'installe via Composer. Donc on va le faire ici. On fait un coup de Composer require. Je crois que le require, je l'avais collé. Voilà. Et on installe intervention/image. C'est la version 2.4 à l'heure à laquelle je parle. Une fois qu'elle est installée, je peux initialiser le manager. Donc je fais $manager égale new image manager. Et j'importe le namespace tout en haut. Ensuite, je vais lui préciser que je vais utiliser le driver GD. Je n'ai pas iMagick sous la main, donc on va utiliser GD. En plus, c'est bien, GD est un petit peu plus lent, donc ça nous permettra de voir les choses. Ensuite, je demande depuis le manager de créer une nouvelle image en lui passant en paramètre le chemin de l'image. Maintenant que j'ai cette image-là, je peux la redimensionner. Alors, je vais lui dire si on a une hauteur. Dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser la méthode fit. Mais si je n'ai pas de hauteur, j'utiliserai la méthode resize. Méthode qui permet d'adapter une dimension si une des deux dimensions est définie à nul.
Donc, je lui passe la largeur, je lui passe la hauteur. Voilà. Donc là, ça me permet de faire un cropping. Et dans le cas contraire, je fais image égale image et je fais simplement un resize. Je lui passe la largeur et la hauteur, je la définis à nul. Comme ça, automatiquement, il trouvera la hauteur lui-même en fonction. Il gardera l'aspect de l'image. Une fois que je suis satisfait, il me suffit simplement d'utiliser la méthode save et de lui dire où sauvegarder les choses. Donc nous, on va s'imaginer dans le dossier storage path, on va avoir un nouveau dossier qu'on va appeler dist et on mettra l'image au même endroit, sauf qu'on rajoutera le suffixe small, medium ou large. Donc là, il faut une petite expression régulière, donc je vais faire un coup de preg replace et lui demander globalement de retirer le point JPG ou le point PNG à la fin. Donc on commence par un slash et un slash. Là, on mettra la fin de notre expression régulière ici. Et ensuite, entre parenthèses, un point suivi de l'extension. Et ça, on va le remplacer par underscore le format. Donc ça sera vis, là on va mettre des crochets, vis suffixe suivi de .jpg. Toutes les images seront converties en JPG. Et on remplace ça dans le baseName, qui est la variable qui contient le nom du fichier. Donc voilà, là on a notre petit traitement. Alors maintenant on va faire un petit essai. Je vais me rendre sur cette page-là, réactualiser et resoumettre le formulaire. Alors il me sort une petite erreur, j'ai oublié. Oui, j'ai écrit n'importe quoi, il n'y a pas de point virgule ici. Et histoire qu'il se débrouille, je vais aussi dans le dossier storage, qui était, je le perds tout le temps, qui était à peu près ici. Je vais aller créer un nouveau dossier qui va s'appeler dist, histoire qu'on puisse accueillir nos petites images. Ce dossier, je vais l'ouvrir, et comme ça me permettra de voir les images apparaître au fur et à mesure. Donc je me rends sur mon navigateur, je resoumets le formulaire, et là je vois que c'est en train de faire le traitement. Si je reviens ici, mes images sont en train d'être créées. Donc ça prend pas mal de temps parce que j'ai quelques images, et maintenant je me dis, bon ben moi plutôt que de bloquer un processus PHP pour gérer ce traitement-là, j'aimerais bien optimiser les choses. Donc ce que l'on faisait, c'est qu'on changeait le driver pour le mettre à Redis. Donc au niveau de mon point env, je vais modifier le driver et utiliser Redis. Le problème, c'est qu'ensuite il faut lancer autre chose pour pouvoir monitorer et suivre l'évolution de nos différentes tâches. Parce que en l'état, si je vide mon dossier dist, hop, que je coupe et que je relance mon serveur et que je réactualise mon formulaire, ça va prendre beaucoup moins de temps. Donc déjà, on a un premier problème, il ne trouve pas Predis, parce qu'il faut charger la librairie qui va permettre de communiquer avec notre base de données Predis. Donc là, encore une fois, c'est un simple coup de composer require predis/predis. Comme ça, il sera capable d'insérer de nouvelles informations. Si vous voulez monitorer, alors je l'avais déjà évoqué, mais si vous voulez savoir ce qui se passe et ce que fait Laravel, vous pouvez faire un coup de Redis CLI monitor. Ça vous permet de voir en temps réel tout ce qui se passe au niveau de Redis. Comme ça, maintenant, dès que je resoumets les informations, on voit déjà qu'en termes de traitement, c'est extrêmement rapide, parce qu'effectivement, il ne fait rien. Et on va voir côté terminal tous les enregistrements qui ont été faits. Donc globalement, il fait un rpush, donc c'est une liste. Il rajoute dans la file d'attente qui s'appelle default, une sorte de JSON qui correspond en fait au nom de notre tâche. Donc globalement, il sérialise les paramètres, il sérialise le nom de la méthode à utiliser, ce genre de choses. Donc pour le traitement de cette file d'attente, plutôt que d'utiliser la simple commande queue de .work, on va pouvoir utiliser Laravel Horizon. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, hop, il suffit de cliquer sur le Available Now. Vous allez alors être redirigé sur la page GitHub, qui ne vous dit pas grand chose en fait, si ce n'est qu'il vous renvoie sur la documentation de Laravel. Donc la première étape, c'est de charger Laravel Horizon. Un simple composer require suffit. Donc je vais couper le monitor et je vais charger Laravel Horizon. Ensuite, il va falloir publier les configurations. Donc il suffit simplement de copier-coller cette commande-là. Donc cette commande va générer deux fichiers. Un premier dossier dans le dossier public qui va contenir les différents assets pour le dashboard de Laravel Horizon et un nouveau fichier de configuration qui s'appelle horizon.php. Donc rapidement, si on regarde un petit peu de quoi il en retourne, hop. Donc dans le dossier, on avait dit public qui était, je m'y perds, voilà, on va tout replier. Dans le dossier public, on a maintenant un dossier vendor et Horizon qui contient le CSS, le JS, tout ce qui est lié en fait à la présentation du dashboard Horizon. Ensuite, au niveau du dossier config, on a ce fameux fichier horizon.php.
Donc globalement, on précise la connexion à utiliser. Nous, on utilise la même connexion que le reste. Ça, vous n'allez pas trop avoir besoin d'y toucher. Vous pouvez changer le préfixe pour tout ce qui est lié à Horizon. Donc par défaut, lui, il utilise Horizon dans Redis. Donc c'est pas forcément gênant. Mais si jamais vous avez plusieurs sites, pensez quand même à changer les choses, sinon il va s'y mélanger. On va avoir le temps d'attente. Donc ça, c'est le temps qui détermine à partir de quel moment une tâche est considérée comme lente. Ensuite, vous choisissez le temps pour qu'il conserve les données avant de les effacer. Et vous avez différents environnements. Donc par défaut, on a deux environnements. L'environnement local, qui va nous servir, nous, en ce moment, parce qu'on est en train de développer en local. Et vous avez l'environnement de production, qui, comme son nom l'indique, va servir pour la production. Alors, on a le type de connexion, donc c'est toujours Redis. Le type de file d'attente. Donc comme on l'a vu, par défaut, on envoie tout sur la file d'attente default, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'avoir une file qui sert au mailing et une file qui sert au processus de fichiers, au process de fichiers, et une file d'attente qui servirait à autre chose. L'avantage, c'est qu'ensuite, vous pourriez avoir plusieurs superviseurs, chacun responsable d'une file d'attente. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez gérer individuellement le nombre de processus et le nombre d'essais. Par exemple, si vous faites du traitement d'image, si vous mettez trop de processus, ce qui va se passer, c'est que vous allez saturer votre processeur. Et du coup, ça va complètement bloquer tout ce qu'il y a sur le serveur. Donc ça peut être intéressant de se dire, bon, pour l'envoi d'email, on peut en envoyer 10 par 10, c'est pas gênant. Par contre, le traitement d'image ou de tâches lourdes, on va plutôt les faire une par une. Donc vous pouvez gérer comme ça un petit peu comment vous voulez gérer les différents processus. Ça peut être aussi intéressant si vous vous dites, j'ai plusieurs serveurs, vous lancez PHP Artisan Horizon sur chacun de ces serveurs-là, et chacun des serveurs s'occupe d'une queue différente. Après, vous avez le balance. Alors le balance, c'est pas forcément clair. C'est expliqué un petit peu plus bas, mais globalement, si vous gérez plusieurs files d'attente, donc si ici vous vous dites, je veux aussi gérer image et je voudrais utiliser email, si vous mettez simple, par défaut, en fait, si vous avez 10 process, il va mettre 3 process là, 3 process là et 4 process là. Si vous êtes en mode automatique, ça va dépendre en fait du nombre d'éléments. Si par exemple la partie email est remplie, il va mettre plus de process pour email que pour le reste. Et quand email va se vider, il va redistribuer les processus. Donc ça va être un petit peu mieux si vous voulez que ça travaille tout le temps. Mais par contre, vous avez moins de contrôle sur exactement le nombre de process qu'il va utiliser. Et si vous mettez false, il n'utilisera pas de système de balance et globalement, il traite les tâches dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Donc suivant ce que vous faites, ça peut être intéressant de changer ça. Donc nous, on va laisser les options par défaut. Et avant même de faire quoi que ce soit, lorsque vous avez fait votre configuration et que vous avez fait votre composer require Laravel Horizon, vous allez avoir une nouvelle route qui va être accessible au niveau de votre application, qui est la route Horizon. Donc si vous faites Horizon au niveau de votre projet, vous allez avoir le dashboard de Laravel Horizon. Pour l'instant, il vous dit que le statut est inactif, ça veut dire que on n'a pas lancé le système de traitement de tâches, mais vous pouvez vous balader et voir votre petit dashboard comme ça. Si maintenant vous voulez lancer les tâches, parce que pour l'instant notre dossier il est complètement vide, il va falloir lancer au niveau du terminal, donc on va le lancer ici, la commande PHP Artisan Horizon. Ça va lancer une sorte de processus qui va tourner en tâche de fond et qui va traiter la file d'attente au fur et à mesure. Et évidemment, ne pas oublier d'être dans le bon dossier. Donc on voit que ça démarre automatiquement. Et il va voir que j'ai différentes tâches qui ont été mises en fond et il va les traiter au fur et à mesure. Au niveau de mon dashboard, je vois le nombre de jobs per minute. Donc là, globalement, il y en aura pas mal parce qu'il va traiter toutes les images. On voit bien qu'il y a 3 processus. Donc le workload est à 0 parce que ils viennent de tout traiter. Et ensuite, on a les différents superviseurs. Donc c'est ce qui correspond à notre configuration ici. Dans la partie monitoring, j'ai la possibilité de voir et d'analyser un peu les tags, ça on va en reparler juste après. Dans les metrics, on va avoir en fait des metrics concernant les différentes files d'attente ou les différents jobs. Donc, par exemple, si je regarde default, là pour l'instant on n'a pas assez de données, mais vous pouvez voir le temps d'exécution, ce genre de choses. Et recent jobs vous montre les différents jobs qui viennent d'être créés. Donc il en faut un petit peu plus pour qu'il puisse remplir un petit peu les choses. Alors ce que l'on va faire, c'est que déjà dans votre process image, vous pouvez assigner des tags. Par défaut, ce tag dépend du paramètre qui est passé. Si c'est un objet, par exemple un modèle vidéo, par défaut, le tag serait vidéo et aussi vidéo .id. Ce serait un truc qui ressemblerait à ça. Si jamais vous avez comme moi un constructeur qui prend pas forcément en paramètre un modèle, vous pouvez manuellement spécifier les tags. Dans ce cas-là, il vous faudra une méthode publique. Donc nous, on va l'appeler tags. Et cette méthode doit retourner
la liste des tags. Donc nous, par exemple, on va l'appeler resize, et resize, le nom de l'image suivi du format. Donc ça sera le nom de l'image, image PAF, ou même, je vous dis, le format, ça peut être intéressant de le mettre avant. Voilà, donc on mettra, hop, resize, le nom du format, ça sera vis suffixe. Et on met des petites accolades pour bien différencier les choses. Et on va faire la même chose en rajoutant à la fin le chemin de l'image. Donc ça sera comme ceci, encore un et on mettra vis image PAF. Alors par contre, c'est important de le noter, si vous faites des modifications au niveau de votre job, il faut nécessairement redémarrer Horizon. Parce que si vous ne redémarrez pas Horizon, lui au moment où il est démarré, en fait il garde toutes les classes en mémoire. Donc si vous faites un changement au job, il faudra penser à redémarrer les choses. De la même manière, si vous déployez votre application, vous ne pouvez pas vous permettre de simplement aller dans votre terminal et de lancer la commande PHP Artisan Horizon. Il vous faut quelque chose d'un petit peu plus professionnel et qui est capable de superviser. Comme ça, si jamais la file d'attente plante, pour une raison X ou Y, elle peut être relancée. Donc ce qu'il vous conseille sur la documentation, c'est tout simplement d'utiliser Supervisor. Avec Supervisor, il vous suffit simplement de définir voilà à quoi ressemble le programme. Les logs vont être écrits dans cet endroit-là et comme ça, vous pouvez lancer les choses. Si vous utilisez Laravel Forge, qui est l'outil qui vous permet de gérer les serveurs depuis une interface, vous pouvez le faire directement depuis leur interface. Forcément, vu que c'est pensé pour Laravel, on le devine, ça va bien fonctionner avec les outils liés à Laravel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, encore une fois, pensez, si jamais vous déployez des changements au niveau de votre code, à couper Horizon ou à le redémarrer, histoire qu'il prenne en compte les nouveaux fichiers. Donc on va refaire un petit essai. Donc je vais resoumettre les informations. C'était où? J'avais pas laissé la page ouverte, c'est pas très malin de ma part. Donc on va aller sur la page d'accueil et on redimensionne des images. Encore une fois, c'est super rapide. Et là, on voit les jobs sont en train de se défiler. Donc il y en a 73 restants. Donc cette interface, normalement, s'actualise toute seule toutes les X secondes. Je ne sais pas combien de temps ça met par défaut. Et voilà, tous nos jobs ont été traités. Si je vais dans Monitor, je vais pouvoir maintenant monitorer le tag resize par exemple. Et dans ce tag-là, je pourrai voir les jobs. Donc si je refais un redimensionnement, normalement, je vais devoir les voir ici. Donc on voit qu'ils sont en pause pour l'instant. Et au fur et à mesure, je peux voir leur traitement. Je peux voir aussi le temps d'exécution. Alors pour le coup, mon processeur est assez rapide, mais si vous voulez forcer un petit peu les choses, vous pouvez le tromper en lui disant « Allez, là on va dormir pendant 1 seconde ». Je coupe, histoire qu'il prenne en compte mes changements. Je vais aller dans la partie dashboard et on va resoumettre. Là, cette fois-ci, les tâches vont défiler 3 par 3. Donc là, on est à 111 et on passe directement à 99, puis à 87 et vous voyez que pour le coup, c'est beaucoup plus long. Si vous allez dans la partie monitoring, vous allez pouvoir voir le temps d'exécution des différentes tâches. Et si je descends tout en bas, là, il y en a pas mal. Voilà, on voit que le temps moyen d'exécution, c'est bien de 1 seconde. Plus tard, quand on aura suffisamment d'informations dans les metrics, on pourra avoir des petits graphiques qui nous montrera le temps d'exécution et l'évolution. Donc ça peut être sympa pour trouver des processus qui commencent à mettre un petit peu de temps. Alors quelque chose que vous dites peut-être, c'est pas tip top le côté dashboard là qui est accessible à tout le monde. Si quelqu'un de mal intentionné sait que j'ai cette URL là, si je reviens sur ma page, on imagine que je me déconnecte. J'ai toujours accès à Horizon, donc c'est publiquement accessible, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc il est possible de gérer les permissions de l'accès à ce dashboard. Donc pour cela, il faut simplement aller dans votre app Service Provider, et dans la partie Boot, on va rajouter les permissions de l'accès au dashboard Horizon. Donc vous utilisez pour cela Laravel/Horizon, et vous utilisez la méthode hot. Cette méthode prend en paramètre un callback, qui prendra en paramètre la requête. Attention, c'est quelque chose de type Illuminate HTTP. Et vous devez retourner false si l'utilisateur n'a pas accès au dashboard et true sinon. Dans mon cas ici, il n'y a pas accès. Mais ce que je peux faire, c'est lui dire, par exemple, je prends la requête, je récupère l'utilisateur, et si cet utilisateur est défini, je récupérerai l'ID. Et si l'ID est égal à 1, dans ce cas-là, il y a accès. Donc si je réactualise, il me dit, il y a cette erreur-là, parce qu'idéalement, il faudrait mettre une meilleure condition. Mais si maintenant j'essaie de me connecter, je vais me connecter avec l'utilisateur 2. Donc ça sera John
2@do.fr. Bon, ça sera l'utilisateur 3, bon, c'est pas grave. Mais si lui, il essaie d'accéder à Horizon, hop, on lui dira non, tu n'as pas le droit, il y a une exception. Si jamais je me déconnecte et que je me connecte cette fois-ci avec l'utilisateur qui a l'ID 1, ce sera john0@do.fr, ben lui, il va bien avoir accès à mon dashboard Horizon. Donc vous pouvez gérer les permissions pour savoir qui a le droit ou n'a pas le droit d'accéder à ce dashboard-là. Enfin, dernière petite chose, d'ailleurs, si je vais dans Monitoring, on peut voir maintenant qu'on a les différents jobs. Qu'est-ce qui se passe si quelque chose échoue? Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement aller dans mon process image et je vais rajouter ici une petite condition en lui disant si l'extension c'est du PNG, dans ce cas-là, je renvoie simplement une nouvelle exception et on va mettre image au mauvais format. Voilà, et je lui passerai d'autres paramètres où je pourrais renvoyer une exception un petit peu plus complexe. Je mets à jour la PHP doc et maintenant je vais réessayer de traiter ma file d'attente. Pensez bien à redémarrer Artisan Horizon à chaque fois que vous faites un petit changement. Je reviens sur ma page et je resoumets mes informations. Et ça ne marche pas parce que mon token CSRF a expiré. Je vais me rendre sur la home page et on va resoumettre le redimensionnement. Si je regarde au niveau du monitoring maintenant, donc on voit dans la partie dashboard qu'il est en train de traiter les différents jobs. Et au passage, j'aurais dû retirer le slip, ça avait des plombes. Mais quand il va arriver sur des PNG, ça va provoquer des problèmes. L'avantage, c'est que contrairement à avant où c'était un petit peu compliqué de gérer ce genre de tâches, là, avec ce dashboard, je peux voir en temps réel les problèmes qui peuvent apparaître. Et si je vois des problèmes qui apparaissent, je peux choisir quoi faire. Soit me rendre sur le serveur et vérifier un petit peu de quoi il en retourne, soit si je me dis, c'est juste parce que l'API était pas contactable, dans la partie monitoring ou même dans la partie recent jobs, je vois que ces tâches-là ont échoué. Et si je veux plus de détails, je clique sur le job en question. Et là, on me dit, l'image est au mauvais format. Et voilà un petit peu la stack trace. Donc ça me permet de débugger les choses. Je peux ensuite relancer ces tâches avec une commande ou directement cliquer sur ce petit bouton-là. Et dans ce cas-là, il va réessayer d'exécuter cette tâche-là. Il va la remettre en file d'attente. Voilà, après de la même façon, si vous voulez voir que ce qui a échoué, c'est ici et vous avez directement la possibilité de cliquer sur Retry pour relancer cette tâche-là. Bon là, ça va échouer sans cesse, mais ce que je pourrais faire, c'est détecter pourquoi il y a eu un problème. Je corrige mes différents problèmes, je relance ma file d'attente et maintenant, si je me dis tiens, j'ai envie de retester ça, hop, dans ce cas-là, ça va fonctionner convenablement. Et après, je pourrais choisir de relancer tout. Alors, je n'ai pas de commande, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sur le dashboard, on n'a pas la possibilité de tout relancer. Mais dans ce cas-là, vous pouvez le faire directement depuis le terminal. Donc, c'est toujours la même chose. Vous faites un coup de PHP artisan, Q, .retry, et vous lui dites de tout recommencer. Mais pour que cette fonctionnalité fonctionne, il faut que vous ayez au niveau de votre base de données quelque chose qui persiste les failed jobs. Ce que l'on a vu, c'est que dans la partie configuration de Horizon, hop, donc c'était dans la partie trim, la partie fail est conservée pendant 10 080 minutes, donc ça laisse suffisamment de temps pour les relancer. Par contre, c'est vraiment disponible que dans le dashboard Horizon. Si vous voulez que ça soit vraiment conservé ailleurs, il faudra dans ce cas-là vraiment avoir la base de données pour la gestion des échecs. Donc c'est q.failed-table. Ça vous génère cette migration-là. Et ensuite, vous faites un coup de PHP artisan migrate. Et lorsque vous allez refaire vos essais, j'ai bien enlevé le slip. Hop, je vais remettre la partie exception. Et on doit être plutôt pas mal. Dans le dossier dist, je vais en profiter pour tout supprimer. Et dans mon terminal, je redémarre Horizon. Je me re-rends sur ma page. Je resoumets les informations encore une fois. Donc là, il va lancer les différents jobs et il y en a qui vont échouer. Cette fois-ci, ils vont échouer et être disponibles au niveau du dashboard Horizon. Mais en plus de ça, et c'est ça qui est intéressant, ils seront aussi disponibles au niveau de ma base de données. Et au niveau de ma base de données, je pourrai ensuite choisir de les relancer toutes. Dans ce cas-là, je les relance toutes et elles redeviennent disponibles ici. Bon, pour le coup, c'est pas terrible parce que j'ai laissé cette erreur-là. Donc je peux couper mon serveur, le relancer, fixer mes différentes erreurs et faire le retry all. Et maintenant, hop, dans mon petit dossier de distribution, je n'ai pas que les images JPG, mais tout en bas, ici, je vois que j'ai des images, alors c'était des PNG, mais qui sont bien converties au format JPG. Donc ça fonctionne convenablement.
Donc voilà globalement pour ce que je voulais vous présenter sur Laravel Horizon. Donc c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet d'avoir directement depuis une interface web un retour sur l'état de notre file d'attente, voir le nombre de processus, voir le temps que ça prend. Donc ça permet de monitorer si jamais on a des choses qui prennent un petit peu de temps, de voir les fails de job, de comprendre aussi pourquoi ça a échoué grâce à la stack trace et d'avoir un aperçu de tout ça. En plus de ça, l'avantage, c'est qu'on peut piloter via le fichier de configuration horizon.php le nombre de processus à gérer et les files d'attente à mettre en place. Ce que l'on peut même imaginer, c'est avoir plusieurs serveurs qui lancent chacun la commande Horizon avec des fichiers de configuration différents. Donc on pourrait avoir un serveur qui est spécialisé dans le traitement de vidéo et qui lui s'occuperait peut-être de la queue qui s'appellerait vidéo, donc qui s'occuperait de tout ce qui est redimension, tout ce qui est conversion vidéo, avoir un autre qui s'occuperait du mailing et ce genre de choses. Tant qu'ils communiquent tous avec la même connexion à la même base de données Redis, ça peut fonctionner. Et dans ce cas-là, on les verrait à cet endroit-là. Pour la partie metrics, par contre, il faut une étape supplémentaire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, mais il faut avoir une tâche qui se lance toutes les 5 minutes. Donc vous pouvez le faire via une tâche cron en faisant PHP Horizon Snapshot ou en utilisant le système de scheduler de Laravel. Donc moi là, je vais simplement lancer la petite commande. Voilà, hop, PHP artisan, horizon 2.snapshot. On le fait qu'une seule fois, mais idéalement, dans 5 minutes, il faudra le refaire et on aura hop, de nouvelles données et ça nous fera notre petit graphique. Voilà, c'est vrai que j'avais complètement oublié de vous le préciser. Après, pour toute la partie, par contre, échec, effectivement, le dashboard vous permet assez rapidement de relancer une tâche si jamais vous voyez une erreur, mais par contre, ce n'est pas un outil de persistance très optimisé. Comme on l'a vu, au bout d'un certain nombre de minutes, qui peut être assez conséquent, ces tâches sont perdues. Dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser le système traditionnel avec une base de données, donc dans notre cas, c'était la base de données MySQL qui va récupérer les tâches, pour ensuite pouvoir toutes les relancer ou les supprimer si jamais on détecte que c'est un problème qui n'est pas réparable. Et enfin, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut piloter qui a accès à ce dashboard très simplement grâce justement au système que l'on avait mis dans le APP Service Provider et on peut dire seulement l'admin a accès à ce dashboard ou seulement une personne que l'on juge comme administrateur. Donc l'avantage, c'est que vous avez vraiment le contrôle sur qui y a accès, c'est pas quelque chose qui est publiquement accessible. En revanche, par contre, je ne pourrais pas forcément vous guider sur Laravel Forge, c'est un outil que j'ai jamais utilisé, mais j'imagine, comme je vous l'ai dit, vu que c'est spécialisé pour l'installation de projets Laravel, l'installation de Laravel Horizon sur ce genre d'interface doit être relativement simple, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!